Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un nail art à l'effigie de Betty et Veronica issu des Archie Comics, qui est la bande dessinée à la base de la série Riverdale que personnellement je regarde. Et pour ce nail art, je me suis inspirée de celui qu'avait fait une Instagrammeuse nommée Nail Wolf et vous retrouverez son compte en barre d'infos. Je commence comme toujours par appliquer une couche de base sur tous mes ongles pour les protéger. Puis j'applique du vernis blanc sur tous mes ongles en deux couches. D'abord la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes. Et la deuxième que j'applique plus en épaisseur que je laisse sécher au moins 3 heures. En attendant, j'en profite pour nettoyer ce qui a débordé sur ma peau avec un pinceau plat imbibé de dissolvant. Maintenant, on passe aux choses sérieuses et pour ça, je me munis donc de mon pinceau de détail et de peinture acrylique noire et je commence par dessiner Veronica sur mon annulaire. Pour ce faire, je commence par tracer un J en plein milieu de mon ongle, un peu vers le bord de mon ongle pour faire le nez. Ensuite, je fais un tout petit trait penché vers l'intérieur qui part du bout du J pour faire la partie entre le nez et la bouche. Pour la bouche, je fais un V couché avec la pointe vers l'intérieur du visage et je vais doubler ce V. Sous la lèvre inférieure, je fais un petit trait vertical dans l'alignement du nez pour faire le menton et je relie le bout de mon trait vers l'intérieur du visage pour faire la mâchoire et je n'oublie pas de faire un petit trait vertical pour faire le cou. Après, je fais une oreille en faisant un C à l'envers et là, j'avais ajouté des petits détails dans l'oreille pour lui donner plus de relief, mais c'est inutile à cette étape puisque les détails vont être recouverts par la peinture dans les étapes qui vont suivre. Pour le haut de la tête, je relie le bout de mon ongle au début du trait qui forme le nez et arrivé au niveau du nez de Veronica, je fais un arrondi pour faire sa frange. Et je relie ses cheveux à son oreille, puis je remplis le tout en noir. Pour colorier sa peau, j'ai mélangé beaucoup de blanc par rapport au rouge qui a été ajouté en toutes petites touches et j'ai aussi mis une petite pointe de jaune dans mon mélange pour obtenir une sorte de beige. Et donc avec ce mélange, je remplis le visage de mon personnage. À cette étape, on peut déjà commencer à redéfinir nos lignes noires, à les rectifier si besoin avec le beige. Au niveau de l'arête du nez, je fais un ovale blanc pour faire les yeux de Veronica. Et avec ma peinture noire, je fais un petit point dans le bas, dans le côté le plus proche du nez pour faire sa pupille. Ensuite, je vais faire le contour de ses yeux en partant de la partie supérieure de son œil et je lui fais une petite virgule pour faire son trait d'eyeliner. Et au passage, je fais son sourcil. Ses yeux, je fais deux petits traits. Avec de la peinture rouge, je remplis ses lèvres. Je reprends ma peinture noire pour faire un point au niveau du bas de son oreille pour faire le contour de sa boucle d'oreille. En attendant, je repasse à ses cheveux et je donne des petits coups de pinceau avec de la peinture blanche dans la partie supérieure de sa tête. Et je vais repasser par-dessus avec du bleu clair. Avec ma peinture noire, j'ai fait des petits traits dans cette partie bleue que je viens de faire pour donner un peu plus de relief. On repasse à la boucle d'oreille et je trempe un cure-dent dans un vernis argenté et je fais un petit point dans le point noir que j'ai fait précédemment. Pour Betty, j'ai dessiné son visage sur mon majeur exactement de la même manière que pour Veronica, mais je l'ai faite dans l'autre sens de manière à ce qu'elle se retrouve face à son amie. La forme des cheveux de Betty est différente mais est plus simple à faire. Après, je colorie sa peau avec exactement le même mélange que j'ai utilisé pour Veronica. Et comme tout à l'heure, je fais son œil en commençant par faire un ovale blanc. Puis je fais une pupille noire dans le bas de l'œil dans l'endroit le plus proche du nez. Et je fais le contour de l'œil en n'oubliant pas de faire un trait d'eyeliner, ainsi que d'ajouter un sourcil et de faire deux traits sous son œil. Je remplis ses cheveux avec de la peinture jaune. Avec de la peinture rose claire, je remplis ses lèvres. Avec de la peinture noire, je rajoute des petits traits dans ses cheveux pour leur donner plus de relief. Pour mon index, je vais faire une bulle de bande dessinée, donc avec un pinceau liner et de la peinture acrylique noire, je commence par tracer un trait penché au milieu de mon ongle. Puis je refais un trait parallèle à celui que je viens de faire, mais je laisse un petit espace pour créer deux autres cases que je sépare en faisant deux lignes parallèles. Et je vais remplir la première section directement avec la brosse de mon vernis bleu. Puis je refais la même chose avec un vernis rose.
Et enfin je fais pareil mais avec un vernis jaune pour remplir la dernière section. Hors caméra j'ai tout nettoyé et rectifié mes lignes. Sur l'auriculaire, j'ai simplement fait un motif de point qui n'a malheureusement pas été enregistré. Après avoir bien laissé sécher mon nail art pendant au moins 20 minutes, j'applique une bonne couche de mon top coat préféré du moment, le gel top coat de chez Essence que j'aime beaucoup. Il donne un bel effet brillant, il lisse et uniformise bien le nail art et le protège. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un accélérateur de séchage, il est vraiment top et il coûte moins de 4 €, donc je vous le conseille. Et voilà le résultat final, j'espère que cette reproduction vous plaît. Pour réaliser ce genre de nail art détaillé, c'est important de bien diluer la peinture ainsi que de bien travailler avec la pointe du pinceau pour obtenir des tracés fins. Dites-moi en commentaire si vous regardez Riverdale. Personnellement, je trouve que la saison 2 est quand même en dessous de la saison 1, je trouve qu'elle part trop dans tous les sens. Bref, sinon n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le compte Instagram de Nail Wolf et profitez-en pour me rejoindre sur ce réseau social aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye!